Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du fait qu'il est nécessaire de challenger son développeur. Et quand je dis challenger son développeur, c'est particulièrement un point sur ce qu'il doit réaliser, c'est sur la structuration de son modèle de données. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je suis pas technicien, je suis pas développeur, je suis pas un CTO. Ok, c'est pas un souci, mais il y a quand même quelques techniques et quelques astuces qui vont vous permettre, que je vais vous partager aujourd'hui, qui vont vous permettre de pouvoir le challenger et éventuellement de le faire aussi avec d'autres personnes techniques. Alors, en réalité, je vous partage cette réflexion parce que je viens juste de finir un appel avec des clients, donc un call de coaching avec une équipe et ils sont en train de préparer la version 2 d'un produit d'une startup. Ils ont travaillé du coup pendant un peu plus d'une année sur cette première version. Il y a plein de choses qui vont bien, c'est top, ça continue d'avancer. Mais maintenant qu'on doit passer sur cette version 2, il y a des choses très structurelles qui doivent être changées, que ce soit dans la structuration des données et donc dans le passage de la version 1 vers la version 2. Et en réalité, il va falloir maintenir les deux versions pendant un certain temps pour certains clients. Donc, finalement, comment éviter ce frottement entre deux versions? Comment éviter de perdre des semaines plutôt de développement? Et en l'occurrence, ici, comment éviter de redévelopper 20 à jusqu'à 40% du produit parce que on va structurer les données de manière totalement différente dans l'application. Alors, je suis pas en train de dire que l'on peut tout anticiper. On a Paul Graham qui a bien dit do things that don't scale. Quand on est une startup, il faut faire les choses rapidement, des prototypes, et puis on met tout à la poubelle et on recommence quand on peut. Mais néanmoins, quand on est à structurer un modèle de données, ce n'est pas coûteux parce que ce n'est pas un frein technologique. Ce n'est pas toute une couche de technologie à mettre en place. Que l'on mette 2 tables ou 3 tables, ça va pas changer fondamentalement la chose. Donc, il est important, s'il y a bien une seule chose sur laquelle il est important de passer un peu de temps et de s'assurer que ça va non pas seulement scaler, mais permettre de monter de version, c'est sur la structure de la base de données. Donc, voici le process que je vous recommande. Si vous êtes en phase de conception de votre solution, si vous êtes sur le point de lancer les développements, si votre développeur a peut-être commencé à travailler sur la structuration de votre modèle de données, etc., sur votre produit, pas forcément parler que du modèle de données. Voici le process que je vous suggère. D'abord, il faut que vous ayez écrit votre vision, la vision du produit, la vision de votre business et les fonctionnalités que vous voulez intégrer à 2, 3, 5 ans. Non pas qu'il est nécessaire ni de les développer, ni même de les intégrer dans un modèle de données aujourd'hui, mais ça va indiquer la manière dont il faut structurer cette base de données. Ça va aussi potentiellement indiquer certains choix technologiques. Typiquement, si vous voulez faire de la statistique de type réseaux sociaux à la Facebook, à un moment donné, peut-être que tout structurer sur un MySQL, ce sera peut-être pas forcément pertinent, une simple base de données. Ou alors, peut-être que on peut se dire si, c'est pertinent, mais on sait qu'on va rajouter à un autre moment donné un autre moteur qui est capable de gérer beaucoup plus de données, beaucoup plus de data, plus en mode big data, typiquement. Donc, partagez la vision de votre produit et de votre roadmap à 5 ans avec un développeur, non pas pour qu'il le fasse, mais pour qu'il réfléchisse dans la structuration du produit et des données sur quelque chose d'évolutif et qui pourra évoluer sans qu'on remette tout à la poubelle. Et particulièrement qu'on ait des migrations de données qui soient très coûteuses à réadapter l'ancien modèle vers le nouveau modèle. Donc ça, c'était la phase numéro 1. Partagez la vision. Deuxièmement, évidemment, laissez votre développeur définir la stack technologique, les technologies, les langages et les frameworks à utiliser pour votre produit et le modèle de données. Donc ça, il va travailler de son côté et ensuite il va passer à la phase de développement. Ensuite, question numéro 3, phase numéro 3. Est-ce que finalement votre solution va permettre, est-ce que la solution qui a été conçue par le développeur va permettre A, B, C, D. Et donc, c'est là où vous, en tant que fondateur, vous devez challenger votre développeur. Donc, dans la manière dont vous pouvez le challenger, c'est de créer une liste de toutes les fonctionnalités que vous avez imaginées à 5 ans, j'aimerais dire 5 ans, ça suffira, et poser la question à chaque fois à votre développeur quand il vous présente son modèle. Très bien, est-ce que avec la manière dont tu as structuré les données, est-ce que l'on pourra faire ceci? Tac, 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 tac. Et on déroule. Est-ce qu'on pourra faire cela? Est-ce qu'on pourra faire ceci? Est-ce qu'on pourra faire cela? Et assurez-vous
qui répondent pas juste oui, mais qui réfléchissent bien. Ok, là, je vais structurer les données. Oui, c'est bon. Je pourrais rajouter plus tard une table ou je pourrais rajouter plus tard un champ à tel endroit. Et à un moment donné, il va peut-être arriver. Est-ce que on pourra faire ceci? Ah, et là, peut-être que ça va bloquer. Peut-être qu'il faut prévoir une autre manière, un autre concept, des liaisons différentes entre les tables. Et le fait de les prévoir dès le début, ces liaisons différentes, ça va vous demander peut-être 1 heure de son temps et 1 heure de votre temps à vous, ou peut-être aller un poil plus. Ça va vous permettre d'économiser des semaines, potentiellement même des mois de développement. L'impact aujourd'hui est mineur en termes de temps, mais il peut être majeur si jamais vous ne l'anticipez pas, parce que ce n'est pas uniquement le modèle de données, mais c'est aussi les API. Et qui dit que si c'est les API, la connexion entre entre le back-end, la base de données et l'application qui change, c'est aussi l'application qu'il va falloir changer. Donc potentiellement un site web, potentiellement une application mobile, et donc un impact sur un modèle de données peut avoir une répercussion très onéreuse sur le projet lorsque vous allez monter de version. Donc, en tant que fondateur, en tant que product owner, en tant que directeur de produit, c'est vous qui gérez la roadmap de votre produit, il faut challenger votre équipe technique et vous assurer que votre équipe technique a anticipé les futures fonctionnalités et qu'elles les ont bien en tête et qu'elles ont bien structuré la bonne techno et les bons modèles de données pour pouvoir ensuite faire évoluer votre produit sans casser ce modèle de données et juste le faire évoluer et pas le pivoter. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider sur votre projet, que ça vous économisera peut-être des semaines, voire des mois de développement dans vos futures versions et que peut-être les quelques heures ou la demi-journée que vous allez passer aujourd'hui avec votre développeur vous fera économiser beaucoup d'argent et vous permettra d'aller beaucoup plus vite surtout dans vos développements. Allez, à très bientôt.